gang, un nouveau regard en cette journée ensoleillée. En fait, c'est jeudi et on peut dire que nous sommes à la veille du week-end. Je m'appelle Dominique Bellil et vous êtes au coin de Philosophie 101. Aujourd'hui, nous allons discuter de la philosophie de manière disciplinaire afin de vous informer d'une étude qui est sans doute intéressante et enrichissante. Tout d'abord, nous allons discuter de la branche philosophique nommée la métaphysique. On doit se poser la question, c'est quoi la métaphysique? Premièrement, la métaphysique se traite sur l'existence d'un individu ou d'un phénomène. On se questionne, est-elle réelle? Comment est-elle apparue sur la Terre? C'est pourquoi elle est un grand principe dans le domaine de l'astrophysique qui est l'étude de la physique spatiale. Pour élaborer, la métaphysique a permis de fonder la science moderne puisqu'elle répond à des doctrines plutôt générales de la science. On se questionne, pourquoi la Terre existe-t-elle? Par exemple, Aristote, le grand philosophe de notre existence, a été le premier philosophe à entreprendre plusieurs théories scientifiques avec l'aide de plusieurs postulats de la philosophie, tels que la métaphysique. C'est pourquoi on le considère comme un des pères de la science. Il existe trois types de métaphysique. La métaphysique fantastique, la métaphysique généraliste et la métaphysique subjectiviste. Premièrement, nous avons la métaphysique fantastique. Elle est le domaine qui s'intéresse dans la doctrine de la théologie, c'est-à-dire les mythes et les dogmes religieux qui se situent dans la Bible et dans les autres religions. Par exemple, le surnaturel, le divin, la vie après la mort, le paradis, l'enfer et le purgatoire. Deuxièmement, la métaphysique généraliste est la plus ancienne de l'humanité. C'est l'étude de l'être et de ses alentours. C'est plutôt abstrait et se concentre sur les idées générales de l'existence du soi-même. Troisièmement, nous avons la métaphysique subjectiviste, qui est la forme la plus personnelle puisqu'elle adopte la doctrine de la méditation. Elle se concentre sur le soi, l'autre, la liberté et la mort. On appelle ce phénomène l'intuition intellectuelle qui doit être juste et subjective. Voici un peu de l'histoire de la métaphysique. Au cours des siècles passés, la métaphysique est devenue l'étude du non matériel comme la pensée, l'esprit et l'âme. C'est pourquoi le naturalisme n'arrive pas à expliquer la métaphysique. En fait, elle est le premier principe de la réalité. Toute création est faite de matériel physique déjà existante. Ces principes se sont développés durant la période de la philosophie occidentale. Découverte en Grèce antique, la philosophie occidentale a permis d'élaborer le terme métaphysique de façon multidisciplinaire. Découvert par les nombreuses théories développées par Aristote, la métaphysique a été officiellement découverte environ 100 ans avant Jésus-Christ. Son livre, surnommé La philosophie première, discute de la métaphysique comme la première discipline de la philosophie. Le terme a été officiellement inventé par le grand philosophe et prophète nommé Andronicus de Rhodes, à l'école de la philosophie fondée par Aristote. Surnommée les livres au-delà de la physique, elle traite la nature de l'être et de l'univers avant la contribution de la science. Cependant, la métaphysique a été principalement fondée en société occidentale dans la Grèce. Il est très difficile de trouver une date exacte, mais plusieurs scientifiques et historiens croient que cette branche de la philosophie a été fondée en société vers le 6 siècle avant Jésus-Christ. Nommé la période préhistorique, le fondateur de la science du soi-même, Parménide, a découvert le premier sous-domaine de cette philosophie nommé l'ontologie. En fait, l'ontologie est le premier principe de la philosophie qui établit une définition sur l'être. Selon lui, l'être, qui est dit ontos, pense de façon logique et parfois n'arrive pas à la réalité. Surtout pendant l'ère du grand philosophe et poète Parménide, il considérait la philosophie comme une science déductive telle que la mathématique. Il se questionnait, la réalité est-elle réelle ou imaginée? C'est pourquoi Parménide a différencié l'objectif d'un scientiste et d'un métaphysicien. Premièrement, il croyait qu'un métaphysicien doit donner ses raisons et ses comptes rendus sur l'univers. Deuxièmement, il croyait que le scientifique doit donner ses raisons et ses complexes rendus. Et ses comptes rendus sur ses observations et ses expériences. Je pense que faut que je le café aujourd'hui. Parménide croyait à la doctrine Sola M.
Il intégrait la poésie et la matière scientifique pour expliquer la création de l'univers et de l'âme. De plus, il a adopté plusieurs critères pour les métaphysiciens tels que la logique et la réalité physique. Enfin, il établit les premières règles de la métaphysique telles que l'existentialisme. Ensuite, nous avons l'époque de Platon. Platon a défini le mieux le monde dans lequel nous vivons. Enfin, il a développé une théorie nommée la théorie des formes qui explique les notions originales qui nous permettent de percevoir le monde de façon différente et unique avec nos organes sensoriels. Aussi nommé le platonisme, il explique la différence entre l'idée et la forme. C'est pourquoi les statues d'hommes et de femmes nus étaient très populaires à ce temps, puisque la société voulait conserver la forme physique d'un individu. Durant la Grèce antique, le platonisme est devenu une école de la philosophie nommée dans la capitale du pays, Athènes. Selon Platon, la physique est seulement une idéologie abstraite et une vision causée par la réaction entre l'âme et l'esprit. Toutes les intuitions sont fausses et la réalité est un phénomène digne dans le futur et non dans le présent. Il existe deux termes qui expliquent cette théorie. Eidos voulant dire la forme et l'image, et idea voulant dire l'apparence physique. Cependant, Aristote a permis d'approfondir les travaux de Platon suite après son décès. À l'école de la physique en Grèce, la métaphysique était définie par l'étude du non matériel tel que la pensée, l'idéalisme et l'astrophysique. Aristote a permis d'établir le lien entre la pensée et la philosophie avec trois grandes questions. Quelle est l'existence? Pourquoi sommes-nous un individu? Et qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Ensuite, la période du Moyen Âge a permis de développer les idées philosophiques et théologiques de la métaphysique. Aussi surnommée la métaphysique fantastique, elle est la forme la plus perplexe durant le Moyen Âge. Suite après l'effondrement de l'Empire romain, l'Europe est rentrée dans une période surnommée les temps sombres. À cette époque, les philosophes Augustine et Boëtius ont joué un grand rôle pour le développement de la philosophie du Moyen Âge. Augustine est considéré comme le père de la théologie nommée la métaphysique fantastique. Il étudie les thèmes suivants: l'âme humaine, l'état, la signification de l'histoire et le relèvement. Ses écrits ont influencé les travaux du grand philosophe Descartes et la philosophie moderne. Cette période dans l'histoire de la philosophie a permis d'élargir la philosophie occidentale dans les pays tels que l'Italie, la France et dans l'Europe entière. Elle répond à la problématique de la théologie, telle que la création de la Terre et de l'univers. Cette époque est divisée en deux parties. Premièrement, la période du latin occidental, qui est du 5e siècle au 12e siècle, inspirée par les écrits et les travaux de Platon et d'Aristote. Deuxièmement, nous avons la période surnommée le Golden Age, qui s'étend du 12e siècle au 14e siècle. Elle a permis de développer la philosophie de la religion et de la métaphysique. Selon les Grecs et les Romains, la philosophie a subi un grand changement après la Renaissance européenne, suite après le 15e siècle. Selon plusieurs historiens, la période du Moyen Âge démontre la plus grande évolution pour la métaphysique. La métaphysique médiévale est souvent caractérisée comme la pratique théologique dans cette époque. Selon Thomas Aquinas et Peter Dymingen, la doctrine de la métaphysique s'inspire majoritairement sur la croyance du créateur de la Terre, Dieu. Il existe trois principes à cette époque pour respecter la métaphysique médiévale: la logique et l'analyse pour découvrir la vérité, l'utilisation de la théologie dans les publications philosophiques et le respect total des anciens travaux philosophiques de Platon et d'Aristote. Après la découverte de la métaphysique d'Aristote durant le IIe siècle, plusieurs philosophes ont établi des critères pour différencier la métaphysique médiévale à l'antique. Premièrement, nous avons la causalité, qui est l'approche à Dieu avec l'univers. Le philosophe Duns Scotus a utilisé cette théorie pour justifier l'existence de Dieu. Et deuxièmement, nous avons l'individuation, qui démontre la relation individuelle entre les différents facteurs de l'univers. Il existe trois grands philosophes qui ont défini l'ère de la métaphysique médiévale. Ils sont Thomas Aquinas, René Descartes et Emmanuel Kant. La métaphysique de Thomas Aquinas s'est grandement influencée par les travaux d'Aristote. Enfin, il essaie d'expliquer l'essentiel et l'existence comme deux différents facteurs. Selon lui, l'humain existe dans un milieu influencé par les différentes composantes dans notre environnement et par Dieu. C'est pourquoi il constate que Dieu est un être immatériel et il ne changera jamais.
Il croit à l'individualisme et à l'influence des différents groupes sociaux. Deuxièmement, le père de la philosophie moderne est responsable pour la relation de la philosophie. Responsable pour la relance de la philosophie pendant le XVIIe siècle. Grandement influencé par les travaux de Saint Augustine, il croyait à certains facteurs de la théorie de l'existentialisme. C'est pourquoi il croit que l'idée de Dieu est par nature déjà programmée dans notre âme, car c'est lui le créateur de notre matière. Pour continuer, il croit que le corps humain appartient de la catégorie du physique, mais l'âme est immatérielle et spirituelle. De plus, il croyait que l'esprit avait le pouvoir de communiquer avec le corps par l'organe nommé la glande pinéale située dans le cerveau. Troisièmement, nous avons le célèbre Immanuel Kant. Il s'est posé plusieurs questions sur la relation entre la métaphysique et la science. Selon lui, l'âme doit se poser des questions sur les origines de l'univers, l'existence de Dieu et l'immortalité de l'esprit. C'est pourquoi l'idéalisme a été très important pour la formation des thèses philosophiques. Il se questionnait. Nos expériences influencent-tu notre perception morale? L'homme apprend-tu de ses méprises? Après ces grandes découvertes, la nouvelle époque de la philosophie moderne s'est développée de façon rapide. On doit se poser, la métaphysique est-elle la philosophie première? En fait, elle n'est pas. En fait, elle est. La métaphysique orientale s'est dérivée des croyances religieuses fondées en Asie. Plus précisément en Inde, ces concepts clés ont été organisés dans les premières colonies sur la planète Terre. Dans la vallée de l'Indus, située dans la majorité de l'Asie, il existe plusieurs sites néolithiques. Ces zones sont considérées des endroits avec les premiers événements du développement humain. En fait, la région du Lao Raju démontre un endroit avec les premières activités philosophiques mondiales environ 3200 ans avant Jésus-Christ. C'est à cet endroit que l'hindouisme a été fondé et les Védas, qui sont les textes bibliques, ont été érigés environ 1700 ans avant Jésus-Christ. Ces 4 textes discutent du surnaturalisme et la relation avec l'âme. Les questions demandées sont ce qui est rappelé et ce qui est attendu. En fait, ces textes démontrent la fondation de la métaphysique fantastique. Ils discutent des périodes de méditation pour l'approche au dieu Brahman. C'est pourquoi l'âme est discutée d'un objet sacré. Il existe 4 textes dans les Védas, le Samhitas, qui sont les mantras et les bénédictions, le Aranikas, qui sont les textes sur les rituels et les cérémonies, le Brahmanas, qui est les commentaires sur la rituel, et les Upanishads, qui sont les textes discutant de la méditation, la philosophie et la spiritualité. Premièrement, l'Upanishad a été écrit environ 800 ans avant Jésus-Christ. Elle présente les idées spirituelles qui sont inspirantes pour les hindous, telles que cette citation. Qui est mieux capable de connaître Dieu que moi-même, puisqu'il réside dans mon cœur et c'est l'essence même de mon être. Telle devrait être l'attitude de celui qui cherche. Pour continuer, l'Upanishad est l'approche spirituelle et personnelle au Créateur de la Terre. C'est lui qui dit que la philosophie est la recherche d'un mode de vie rempli de sagesse et de compassion. Pardon. Ce livre traite aussi quelques relations avec la métaphysique et l'éthique. Pour conclure l'argument, selon plusieurs citations, la métaphysique est la base de la philosophie la plus ancienne de l'humanité. C'est pourquoi elle est considérée comme la philosophie première. Bon ben, ceci conclut notre coin de philosophie 101. Merci pour être avec nous en cette belle journée ensoleillée. On se revoit demain pour l'analyse complète de l'épistémologie. Bonne journée!